Charles-Louis de Tournai, merci de nous accorder cette interview à propos de la parution d'un artbook dont vous êtes le coordinateur, l'auteur, un artbook consacré à Jean-François Charles que je viens d'interviewer. Et ma question vous concernant est de mieux connaître la manière dont un livre comme celui-là se conçoit, se construit, et puis finalement, le résultat tel qu'il apparaît, est-ce qu'il correspond à ce que vous aviez imaginé avec Casterman? On a surtout imaginé le livre avec Jean-François et son épouse Maryse, donc, qui participe bien entendu entièrement au travail de Jean-François depuis des dizaines d'années. Et alors au début, ce qui moi m'a vraiment frappé initialement, c'était de me rendre compte comment l'art de Jean-François était multiple et débordait les cases de bande dessinée pour avoir effectivement, je dirais, une vie au-delà. C'est-à-dire que l'art de Jean-François Charles ne se cantonne pas à la bande dessinée, il peint énormément, il crayonne tout le temps, et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de le rencontrer via divers reportages, ça m'a marqué de me rendre compte de cette vie qu'il y avait à côté et de voir comment ça nourrissait la bande dessinée et comment la bande dessinée permettait également de pouvoir nourrir effectivement la peinture, chose qui est très particulière chez lui. Beaucoup d'auteurs de bande dessinée ont peint, mais c'était la plupart du temps, je dirais, une passion, une forme peut-être d'évasion, mais il n'y avait pas cet aspect, je dirais, qui nourrissait la bande dessinée, comme ça a vraiment été le cas pour Jean-François. Il faut comprendre que c'est un autodidacte pratiquement complet. Donc, on écrit dans le livre comment il a pu, aux Beaux-Arts, je dirais, s'initier à toutes sortes de choses. Mais ce qui l'intéresse avant tout, c'est de pouvoir détenir lui-même, non pas une vérité, mais une façon de pouvoir transformer le réel pour lui donner cette appartenance artistique. Et comment le fait qu'il puisse arriver chercher ses voix par lui-même, il arrive à en faire profiter la bande dessinée par la suite. C'est un petit peu ça qu'on a voulu mettre en place. Alors, ce qui est tout à fait stimulant dans ce livre, c'est que, comme je le disais à Jean-François Charles, on entre en quelque sorte dans son atelier, on entre en quelque sorte dans l'atelier d'un artiste qui s'interroge aussi, non seulement sur les techniques qu'il utilise, mais aussi sur les supports vers lesquels il va les adresser, la peinture d'un côté, la bande dessinée de l'autre. Alors vous qui êtes un spécialiste de bande dessinée, comment voyez-vous cette alternance et ce cheminement de l'un à l'autre qui se répond tout le temps en miroir, dirait-on? Oui, mais je pense que, comme Jean-François l'expliquait dans l'interview précédente, on est en permanence sur une recherche. C'est-à-dire que, pour moi, l'artiste de bande dessinée, qu'il soit auteur, scénariste ou surtout dessinateur, n'est bon dans sa planche lorsqu'il y est complètement impliqué et qu'il donne le meilleur de lui-même. Or, réaliser une bande dessinée, c'est 1 an, 2 ans, parfois 3 ans de travail. Et il y a des moments où il y a de la lassitude qui arrive, il y a des moments où effectivement on n'est pas à plein dedans. Et donc, Jean-François a pu trouver sa propre technique pour pouvoir arriver et maintenir cette créativité, je dirais, au pinacle, en alternant bande dessinée et peinture, en pouvant crayonner à gauche, en aquarellant à droite et en mettant, pour finir, la quintessence de tout ça dans la planche de bande dessinée. Et je pense que c'est ce qui est vraiment intéressant à comprendre, c'est de se dire que la bande dessinée, pour pouvoir en faire pendant 40 ans et le reste, il faut pouvoir maintenir effectivement, je dirais, cette passion comme un moteur qui tourne en permanence à plein régime. Or, il y a des moments où il faut quand même descendre et monter. Et donc, il est parvenu à conjuguer non seulement ces mouvements de régime avec une recherche artistique et créatrice en permanence alimentée par effectivement cette peinture et ces crayonnés de l'autre, en fait. Et je pense que c'est là où on a en tout cas essayé de mettre ça en avant effectivement dans le livre, c'est-à-dire la face cachée de l'artiste, mais pour finir, qui alimente en permanence sa bande dessinée. Alors, comment est née l'idée de ce livre? Qui est à l'origine du livre et quel est, à votre avis, le rôle qu'il a pu éventuellement jouer dans cette espèce de bilan d'étape de l'œuvre de Jean-François Charles? Est-ce qu'un livre comme celui-là permet à un artiste de prendre du recul ou au contraire, comme il le disait dans le confinement, de replonger finalement dans l'atelier et de se remettre au travail encore plus intensément parce qu'il y a ce projet de livre?
Je pense qu'il y a les deux. Je crois qu'initialement, pour répondre à la première partie de la question, le projet de livre, pour moi, était dans l'esprit de Jean-François et de Maryse depuis très longtemps. Il y a eu très peu, je dirais, d'artbooks ou de livres concernant effectivement le travail de Jean-François et de Maryse Charles. Et donc, il y avait, à mon avis, il y a toujours eu une envie de se dire comment pouvoir montrer effectivement au public des éléments complémentaires, dont, entre autres, effectivement, les pastels à l'huile, qui sont certainement la nouveauté la plus importante pour ceux qui connaissent le travail de Jean-François Charles et qui apparaît dans le livre. Et pour finir, le livre s'est construit parce que je suis tombé par hasard sur des pastels à l'huile en dehors, je dirais, de couverture comme on a pu le voir. Et j'ai été directement impressionné par la lumière en fait qui s'en dégageait et les couleurs aussi, mais la lumière surtout. Et en discutant avec Jean-François et Maryse, on s'est dit que ça pouvait être le bon moment, effectivement, d'arriver et de collecter toutes les images qu'il avait envie de rassembler pour en faire un livre. Et de là, effectivement, est arrivé pour moi l'ambition, modeste bien entendu, de pouvoir me dire, mais profitons-en pour essayer d'expliquer, pour finir au lecteur, quelles sont les différentes techniques que Jean-François utilise ou a utilisées ou qu'il a progressivement abandonnées, pour montrer le cheminement qu'il y a derrière, avec toujours ce moteur de pouvoir essayer d'en apprendre plus, de se mettre en danger, pour essayer de pouvoir mieux représenter effectivement non seulement le réel, mais ce qui le touche. Et ce qui le touche, c'est vraiment la thématique de cet album-ci, cet artbook, c'est-à-dire un monde où il y a de la douceur, où il y a de secrets, où il y a de la lumière et où il y a de la couleur. Et donc, je pense que, au-delà des bandes dessinées, des thématiques qui ont été abordées effectivement dans les différents albums de Maryse et Jean-François Charles, peut-être que cet artbook touche le plus à ce qui plaît à Jean-François Charles et la façon dont il voit le monde. Le livre sort en période de deuxième confinement. Si j'ai bien compris, il a été élaboré ou en tout cas terminé au moment du premier confinement. Alors là, c'est une question que j'adresserai presque à tous les artistes et tous les créateurs en période de confinement. Qu'est-ce que le confinement peut apporter qui nous consolerait de ce confinement et qui aussi permettrait à ceux qui auront le privilège, comme moi je l'ai eu, de lire ce livre et de se plonger dedans, de sortir du confinement, ne serait-ce que par le rêve, par la lumière dont vous parliez, par le mental. Quelle est la place d'un livre comme celui-ci à l'intérieur d'un confinement comme celui que nous vivons? Il y en a eu deux, donc pour nous, ça a été l'élaboration du livre et le moment, je dirais, du confinement est arrivé dans le rush absolu où nous étions et où il a fallu à un moment tout arrêter. Et ça a été une période extrêmement créatrice pour Jean-François, comme il l'a expliqué dans l'interview précédente. Et je pense que le livre n'aurait certainement pas été pareil sans le confinement. Il n'aurait pas eu ces moments de paix où on a vraiment ces sentiments d'apaisement et de couleur comme certaines peintures peuvent le donner. Et d'un autre côté, ça a été très compliqué parce que pour nous, il a fallu qu'on puisse se coordonner malgré le confinement pour pouvoir continuer à travailler. Et les outils à distance ne sont pas toujours les plus adéquats pour avoir une vraie rencontre et pour essayer de traduire effectivement les sentiments d'un auteur au sein d'un livre. Et donc, ce qu'on espère vraiment, et c'est pour ça que j'ai envie de dire, essayons de voir la bouteille à moitié pleine, il y a toutes les horreurs et les contradictions qui sont apportées par ces confinements. Le fait que ce livre tombe à ce moment-ci, on a vraiment envie que les gens puissent voyager avec, parce que je pense que dans chaque peinture, le livre est grand pour qu'on puisse s'en approcher, comprendre effectivement la partie picturale, mais surtout pouvoir profiter des moments d'évasion qu'il procure. Vraie évasion, parce que ce sont beaucoup de lieux que Jean-François a pu voir et a pu visiter, et donc, de par les 300 dessins et quelques qu'on peut retrouver à l'intérieur, et on pense qu'il y a vraiment une vraie matière à ce que les gens puissent sortir effectivement de chez eux et de leur fauteuil faire un voyage à travers des milliers de kilomètres et dans des contrées peut-être qu'ils ne verront pas, en tout cas certainement pas pendant le confinement, mais dans lequel ils pourraient profiter, je dirais, via l'œil et la main de Jean-François Charles. Très bien, Charles-Louis de Tournai, je propose que ce soit sur cet exposé très, très stimulant que nous clôturions cet entretien, dont je vous remercie. Et je vous remercie aussi d'avoir mis en œuvre ce magnifique artbook consacré à Jean-François Charles qui paraît chez Casterman en cet automne de confinement et qui apportera, j'en suis sûr, beaucoup de lumière à ceux qui auront le plaisir de le lire. Je vous remercie pour cet entretien. Merci beaucoup, M. Joignot, et merci d'avoir mis en avant.